Perdue, au milieu de nulle part, la gare de Bordeaux-Saint-Clair fait aujourd'hui le bonheur des amateurs de tranquillité. Transformée en maison d'hôtes, elle accueille des touristes qui viennent parfois de loin, comme Doris et ses amis, ravis de séjourner dans ce lieu atypique. Est-ce qu'il y a, comme cela en Allemagne, des gares qui ont pris une autre vie? Il y a des églises qui sont des hôtels ou une discothèque ou quelque chose comme ça, mais les gares, non. Jusque dans les années 1960, les voyageurs prenaient le train ici pour se rendre à Étretat. La situation géographique de la gare en fait un lieu idéal pour tous ceux qui souhaitent découvrir la région. Mais au-delà de l'aspect pratique, c'est le côté original qui plaît. Vous découvrez l'endroit, vous découvrez cette petite gare. Quel est votre sentiment? Ça fait un temps fou que je voulais venir ici, mais j'ai pas eu la possibilité, malheureusement. Et là, c'était la possibilité de venir découvrir cet endroit que je trouve absolument insolite, si proche d'Étretat, un endroit complètement inattendu. Alors, il y a encore le stop, il y a encore chemin de fer marqué sur la maison. On a l'impression qu'on remonte dans le temps. C'est cette impression de temps figé, ce charme suranné qui ont séduit un couple de Suisses, Sophie et Micha, désormais propriétaires des lieux. Toutes leurs vacances, ils les passent dans leur gare. Le reste du temps, ils la louent pour partager ce qu'ils appellent le cadeau d'une vie. Quand votre fille vous a dit « Maman, j'achète une gare », quelle a été votre réaction? Elle m'a pas vraiment dit ça. Elle m'a dit « Maman, on a trouvé enfin notre maison, enfin, je crois, mais franchement, j'aimerais bien que tu viennes voir. » Donc je suis venue et franchement, ça a été le coup de cœur. Il est une autre personne qui est très attachée à la gare, c'est Daniel. Ses beaux-parents ont vécu ici plus de 55 ans. Son beau-père fut le dernier chef de gare. À leur décès, Daniel et son mari sont venus s'y installer, à leur tour. Elle s'occupait du jardin, tandis que son époux passait son temps à bricoler. Alors, il avait des obligations, hein. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait quand même dans la gare. Il a fallu qu'il laisse... Oui, ça, c'est les panneaux, enfin les pancartes. Hein. Oui, il fallait laisser les pancartes, Oui. ouais, ça c'était obligé. Oui, Quoi. c'était obligé. La lanterne aussi, sur le devant sur le quai, là, il y a une lanterne, il faut la laisser aussi. En épousant le fils du chef de gare, Daniel a participé aux activités de celle-ci et il lui arrivait qu'on lui confie le poste de garde-barrière. Il y avait 3 trains la semaine. Je fermais les barrières pour arrêter les mobylettes et les voitures. Mais surtout, à ce moment-là, c'était les mobylettes, les vélos. Alors, comment vous le saviez, il y avait un signal ou vous guettiez l'heure ou C'était l'heure, ça faisait trembler les carreaux même. Et puis je l'entendais siffler. Et parfois, dans ses rêves, Daniel entend encore siffler le train sur un air de nostalgie.